viens d'être viré de mon boulot, vous pouvez rappeler plus tard, merci. T'as de la chance d'être le père de mes enfants. Nos enfants! Et ne les mêle pas à ça! Tu comptes profiter de ton chômage pour traînasser toute la journée en caleçon dans l'appartement? Tu crois que je me suis fait virer pour te gâcher la vie? Je crois surtout que tu es faible. Je peux m'en aller quelque temps. C'est à toi de décider. Tu flippes, maman, hein? Comme tu dis, je flippe. L'eau, franchement, c'est pas mon truc. Pourquoi? Tu trouves pas ça normal que je m'inquiète pour toi? C'est pas normal? Tu disparais dans l'eau et... Enfin, on dirait qu'elle a un problème avec l'eau. Tout ce que je sais, c'est que je trouve qu'elle va beaucoup mieux depuis qu'elle sort avec vous. Faut que tu parles à Vincent. On était jumeaux. C'est toujours tout ensemble, on supportait pas d'être séparés. Je l'entendais qui jouait dans l'eau et puis tout à coup, plus rien. C'est de ma faute. Tu chasses cette idée de ta tête. Depuis, j'ai le sentiment que j'ai pas le droit d'aimer. Et que si j'aime quelqu'un, il va lui arriver malheur. Tu crois que je t'ai pas vu reluquer cette fille? Mais tu l'as déshabillée de la tête aux pieds. Mais tu fais ça comme un gros macho. Mes yeux se sont peut-être posés par mégarde sur cette insignifiante créature, juste le temps de constater qu'elle était beaucoup moins bien que toi. Que tu es incomparablement plus sexy et que de toute façon, elle faisait un peu pitié, la pauvre, non? Tu trouves pas? C'est ça. Ma fille, quelle surprise. Ah papa, ça va? Mais très bien, très bien. Vincent Chemette, un ami. Il est architecte. Un ami. Enchanté. Enchanté. On s'est croisés une fois ou deux ici, non? C'est possible. J'aimerais venir plus souvent, ça me fait un bien fou. Mais je n'ai jamais le temps. Et dites donc, je pense à une chose. On pourrait déjeuner ensemble. On avait prévu de déjeuner ensemble. Ah, si c'est professionnel. Oui, enfin, non, pas vraiment. Alors c'est entendu. On se retrouve vers 13h. On parlera architecture. D'accord. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, c'est moi. Vincent Chomette, architecte. Tu connais? Ça ne te dit rien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la gueule? On avait dit qu'on déjeunait tous les deux. Il a insisté, je pouvais pas refuser. Évidemment. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Céline, qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'aime pas tout mélanger. J'avais envie d'être avec toi. Oui, mais c'est bien aussi que je le connaisse, non? Il a l'air sympa. Ah, il est très sympa. Excuse-moi, je pouvais pas savoir que ça n'allait pas entre vous. Hein. Mais si, ça va. T'en fais pas. Tu es pour rien. Tu lui en veux de quoi? Laisse tomber. Promets-moi juste une chose. C'est promis. S'il cherche à t'humilier, te laisse pas faire. M'humilier? Enfin, pourquoi il ferait ça? Il adore rabaisser mes amis. Et comme il est assez brillant, en règle générale, il y arrive plutôt bien. Me voilà prévenu. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes d'avoir accepté ce déjeuner? Te laisser gagner? Me laisser gagner? Et c'est plutôt de sauver ta peau. Bonjour. Bonjour. T'as bien dormi? Oui, je t'ai pas entendu ronfler. Et toi? Ouais. Sur le canapé, très bien. Je me suis réveillé qu'une centaine de fois. Tu vas pas être en forme pour aller travailler? Oh, c'est méchant, ça. De toute façon, il n'y a pas de travail aujourd'hui. C'est férié le 11 novembre, tu sais. Eh ben, tu vas pouvoir te reposer un peu. Bon. La journée commence fort. T'as mis de l'arsenic dedans ou je peux le boire?
Qu'est-ce que tu prépares? Un clafoutis aux poires. Pour Johanna, elle adore. Je pourrais en avoir un peu? On verra. Elle sait pas pour ton boulot, on lui a rien dit au téléphone. Mais ça sert à rien de la perturber avec ça. On lui dira quand t'auras trouvé autre chose. En attendant, vaut mieux faire comme avant. Tu me demandes de mentir? Je te demande d'éviter les sujets qui fâchent. On a tout fait pour aider Johanna, pour la soutenir, pour l'aider à vivre la passion qu'elle s'est choisie. Alors c'est pas pour aller l'enquiquiner en plein milieu d'une année difficile avec tes conneries. Mes conneries. C'est pas beau de mentir à sa famille. On a toujours dit qu'on mêlait pas nos enfants à nos histoires. Alors faisons la fête aujourd'hui, c'est tout ce qui compte. J'ai pas envie de penser à autre chose. D'accord. Ça nous fera du bien d'oublier un peu nos soucis. Je suis contente qu'elle ait pu profiter du pont pour venir. Moi aussi. On la voit plus beaucoup. Elle me manque, notre fille. Ouais. Je vais aller à la gare toute seule puisque t'es pas prêt. Tu pourras surveiller? C'est programmé, mais il faut le sortir vers -20. Sinon, ça continue à cuire. Puisque tu me proposes une sorte de trêve, je vais pouvoir retrouver les délices du lit conjugal. Le lit conjugal, oui. Les délices, non. Mais devant Johanna, il faudrait bien que je me force à te prendre par la taille, comme ça. Je serais obligé de t'embrasser un peu dans le cou, comme ça. Alors, pour le 24, 25 et 26, c'est noté. Oui, oui, j'ai compris. Mais vous serez sur cours, monsieur. Non, 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 il n'y a personne au-dessus. Au-dessus, c'est les toits. Oui. Mais non, non, la cour est très, très calme. Oui, c'est ça. C'est ça. Au revoir, monsieur. Oh, il m'ennuie avec son calme, celui-là. On est à Marseille, hein. Il a qu'à aller dormir chez les moines. Bah ouais. Ce sont tes affaires? T'aurais pu prendre 2-3 trucs, quand même. Ça m'aurait pas dérangé, hein. C'est vrai, ça t'aurait pas trop dérangé? Bah, penses-tu? Je te l'ai proposé. Bon, j'ai pris que l'indispensable, hein. Ce sont quelques affaires personnelles auxquelles je tiens beaucoup, ça va avec moi. Et encore, on a fait le tri. Où est-ce que je vais mettre tout ça, moi? On va tout mettre là, voilà. Ce tableau, là, c'était absolument nécessaire. Il est grand. Et c'est un tableau de famille, hein, jamais je m'en séparerai. Ce sont des boules de pétanque. Il te l'a pas dit, il dort avec. Et si je les mets chez toi, Myrtha, ça veut dire quelque chose, tu sais. Je les ai depuis 40 ans, hein. Ah bon, alors si ça veut dire quelque chose. Et ça, ce sont des cassettes, des films? Oui, il y a tous les matchs de l'OM, depuis l'époque Skoblar-Magnusson jusqu'à aujourd'hui. Il y a même le Marseille-Strasbourg de la semaine dernière, hein. Comme ça, on pourra tout revoir ensemble. Bon, je vais chercher le reste, hein. Le reste, il y en a encore? Ah mais c'est vraiment trop bien quoi. En plus je me suis fait une nouvelle amie, Pauline elle s'appelle. On n'arrête pas de se taper des délires ensemble. Et puis il y a Margot. Alors elle, tu la verrais sur ses patins, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Attends, je trouve plus mes clés. Et on a un entraîneur, il est génial. Mais alors s'arrêter, il sait pas du tout ce que ça veut dire. C'est pour ça que je vais bien me reposer jusqu'à lundi. Et pourquoi papa il est pas venu me chercher? Il avait quelque chose d'important à faire. Ouais, encore du travail. Je vais pas le voir. Mais non, il est à la maison. Je t'ai fait un clafoutis, il le surveille. Au revoir. Oh merci maman. Et il va bien papa en ce moment? Il est moins stressé? Ah oui, non, ça, il est pas vraiment stressé en ce moment, on peut pas dire. Il a décidé, comment dire, de travailler moins, de profiter de la vie. Papa, t'es sûr? Eh ben ça change. Hein. Ah ouais, c'est vrai, on le reconnaît plus. Mais ça va bien entre vous? Oui, très bien, t'inquiète pas, ma belle. Et Lucas, il vient quoi? Oh, il est pas souvent là. J'espère qu'il viendra déjeuner. Il a une copine? C'est possible, mais on l'a jamais vu. Attends. Et c'est les autotamponneuses, je suis Non, premier. non, regarde. Premier. Et yeah! Non. Et wow, oh, oh, oh. C'est que de la chance, ça, attends. Tu retournes à Grenoble ou tu restes? Wow! Salut ma fille! Comment ça va?
Alors, vieux machin, ça s'arrange pas intellectuellement, on dirait, hein. Comme ça, on est tous au complet. T'as vu? Elle est en pleine forme. Elle est magnifique. Mais toi aussi, t'as l'air bien. Parce que maman m'a dit que t'avais décidé de bosser, moi, en ce moment, non? Oui, oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Le travail, y a pas que ça dans la vie, hein? Et toi, raconte ton école, ça se passe bien? Tu vas devenir une championne? Pas vrai. Le gâteau, je t'avais dit de le sortir. Merde, le clafoutis. Il t'avait fait un clafoutis aux poires. Il est trop cuit. Je peux vraiment rien te demander, hein. Rien. T'es un irresponsable. J'en ai marre. Ça va, maman, t'énerve pas, il a pas fait exprès. Il sera bon quand même, le gâteau. Non, t'as raison, c'est pas grave. Rien n'est grave. Tout va bien. J'ai trouvé un site sur Internet où il y a des trucs pas mal sur le patinage artistique. Tu veux voir? Oui. C'est gentil de ta part de m'avoir fait de la place, hein. J'apprécie beaucoup le geste. Étant donné l'ampleur de ton bric-à-brac, je me demande si j'ai pas rapatrié quelques babioles, histoire de rééquilibrer un peu. Si ce serait bien, on le verrait en se réveillant le matin. Ouais, et comme ça on commencerait bien la journée. Ou peut-être là. J'aime bien ce petit coin, là. Oui, moi aussi, je l'aimais bien. Ben, dis-moi, où est-ce que je pourrais l'accrocher? J'ai bien une idée. Où ça? À la cave. Il y a des souris, ça les fera partir. Bah, dis-moi tout de suite que mon tableau te séduit pas, hein? Si, mais arrête de bouger, ça me donne le mal de mer. Et alors toi, ta collection de castagnettes, ton éventail, là... Quoi? Ce sont des souvenirs, j'y suis attachée. Je les ai emmenés avec moi d'Espagne. Ben moi aussi, ce sont des souvenirs, et moi aussi, j'y suis attaché. Mais enfin bon, si tes souvenirs valent mieux que les miens, hein, je comprends parfaitement, c'est normal. Bon, c'est vrai que mon éventail... Oh, mais il est joli, ton éventail. Mais moi, je verrais bien un poster de l'Olympique de Marseille, là, avec Barthez qui va chercher le ballon dans la lucarne, là. J'en ai un de 1,20 m. Oh, si tu voyais ta tête. Imbécile. Bon, alors, où est-ce qu'on va mettre tout ça? J'ai ma petite idée. Ce sont tous des faux culs. Ils pleurnichent tous contre le libéralisme, alors qu'ils sont les premiers à profiter du système. Des hypocrites. Mais je ne leur jette pas la pierre. Depuis que je suis à la mairie, L'hypocrisie, mon cher Vincent. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est cette huile étrange qui coule dans tous ces rouages invisibles qui font marcher le monde. L'hypocrisie, c'est le fondement même du commerce, de l'économie, de la politique, de la diplomatie, de tout ce qui nous entoure. Oui, peut-être. C'est un professionnel de l'hypocrisie qui vous en parle. Je suis avocat. Il y a encore des idéalistes, des gens qui croient à ce qu'ils font. On est idéaliste, chez les architectes. Est-ce que vous renonceriez à un marché pour les questions de scrupules? Et si oui, jusqu'à quel prix? Tout à son prix, mon cher Vincent. Vous, quel serait celui de votre idéalisme? Je ne vous ai pas dit que j'étais idéaliste. Il me plaît bien, ton copain. excusez-moi. C'est bien de se retrouver, non? Ouais, super. Toute la famille, comme au bon vieux temps. Ouais, super. Café. Ah, maman, il est vraiment trop bon, ton gâteau. Hein. Oui, oui, très bien. Je crois que j'ai pris au moins 2 kilos. Cet après-midi, on pourra aller au Frioul en bateau, comme avant? Ah non, moi je peux pas cet après-midi. J'ai un rendez-vous. Ah ouais? Et avec qui? Moi, le frioul, je le sens pas trop, j'ai pas la pêche. Pas la pêche? T'es fatigué? Tu préfères rester ici à traîner? À jouer à Massacreur toute la journée, comme d'habitude? Comme d'habitude? Non, ce que ta mère veut dire, Non, ce c'est... qu'elle veut dire, c'est que papa est au chômage, voilà. Lucas, Au chômage? Mais pourquoi elle devrait pas savoir? Pour pas lui gâcher son séjour, c'est ça? Vous croyez que c'est mieux de faire comme si tout allait bien? On n'y croit pas une seconde, c'est pathétique. Je suis pas vraiment au chômage. Si, papa, ça s'appelle le chômage. Et je pense qu'elle est assez grande pour se faire une idée. Mais arrêtez de vous prendre la tête avec ça, c'est pas une honte. Vous êtes 3 millions. C'est vrai. Mais t'inquiète pas, ça va pas durer. si tu bouges pas tes fesses d'ici, ça risque pas de s'arranger. Mais je me bouge, merde! Et puis t'as pas à me parler comme ça devant les enfants, je suis pas un ado. On dirait pas. J'ai envoyé 150 CV. J'ai vu la nana de la NPE, j'ai déjà eu 2 rendez-vous. Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'en ai pas la moindre idée, mais tout ce que je sais, c'est que ça va pas tomber du ciel. Ah bah, il y a de l'ambiance. Hein. C'est facile pour toi. T'es fonctionnaire, tu travailles, t'auras jamais de problème. Justement, je travaille. Et quand j'entre ici, j'ai encore tout à faire. Pourquoi? Parce que tu restes du matin au soir échoué sur ton canapé. J'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Imaginons une société qui possède un terrain au-dessus d'une calanque. Qu'à cause de quelques fouilles-merdes d'écolos, par exemple,
il se retrouve devant le tribunal administratif pour un permis de construire illégal. Ouais. Si cette société veut régulariser ce permis de construire, Elle doit demander un permis de construire modificatif. auprès de vous, à la mairie. Bon. Et si cette société a suivi cette procédure et attendu une réponse en vain depuis plusieurs mois, Oui. et que je la mette en contact avec un architecte de la mairie sympathique. Qui pourrait débloquer la situation. Voilà. Et pourquoi ferait-il ça? Pour ce qui lui fait plaisir. S'il n'est pas trop gourmand. Tout d'abord, je dirais que l'influence de cet architecte ne va pas jusque-là. Et que ça s'appelle de la corruption. Corruption? Vous avez déjà entendu parler de ça en France? En Russie, oui. En Amérique latine, non. Ici, il n'y a que des échanges de bons procédés. Tout le monde en bénéficie. Et il n'y a aucun préjudice pour personne. Sauf pour le littoral. C'est malheureux à dire, mais les beautés de la nature pèsent peu face aux intérêts des hommes. Aucun de nous deux ne changera ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien du tout. Tout ceci est purement théorique. Bien sûr. De quoi vous parliez? De voiture, ma chérie. N'est-ce pas? Papa au chômage. Alors ça, j'arrive pas à y croire. Ça leur réussit pas du tout en plus. Et moi, je me tape ça tous les jours. Et encore, tu sais pas tout. Quoi? Je te dis pas. Je sais pas, hein, faut t'épargner. T'es si jeune, si innocente. Bon, ça va, couche. Mais en fait, c'est lui qui a donné sa démission. Et comme il voulait pas le dire à maman, tous les matins, il nous a fait croire qu'il allait bosser. Pendant 1 mois, il a fait ça. Pendant 1 mois? Mm. C'est pas vrai, quel môme celui-là. Depuis que maman est au courant, l'ambiance à la maison, c'est un peu la zizanie d'Astérix. Tu vois? Non. Et si, avec les bulles vertes. Ah oui, oui. Ben voilà. Attends, mais s'ils travaillent plus, ça va être super lourd pour eux, toutes nos études et tout. Attends, surtout moi, tous les allers-retours que j'ai à faire à Grenoble, Oui, c'est une façon de voir les choses. ça veut dire qu'il va falloir que j'arrête le patinage. C'est pas grave, tu pourras faire du roller. Mais arrête, tu comprends rien, toi, de toute façon. C'est super important pour moi, c'est toute ma vie, ça. Bah dis donc, tu grandis toi à Grenoble, hein? D'accord. Et vous avez pris un avocat? Oui, je ne vous connaissais pas, dommage. Oui, c'est dommage. Je vous aurais plumé. Un Armagnac? Un Armagnac, s'il vous plaît. Et 3 cafés. Et vous avez pris qui, sans indiscrétion? Maître Perrier. Vous n'auriez pas dû. C'est une catastrophe. Ah bon? Je plaisante. Perrier est très bien. Ça a été mon collaborateur pendant 20 ans. Et puis il a fondé son cabinet avec son fils, Gabriel. Ah oui, je l'ai vu. Ouais, un garçon doué, pas bête. Je l'ai connu haut comme ça. C'était un grand copain de mon fils, Julien, qui a disparu malheureusement dans des circonstances extrêmement pénibles. Qu'est-ce qu'il y a, Céline? Tu te sens pas bien? Pas trop, non. Tu sais très bien qu'il y a des sujets que je préfère qu'on n'aborde pas. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Tu es si émotive, c'est incroyable. Tu me rappelles de plus en plus la sœur de ta mère, qui piquait des crises pour un oui, pour un non. C'est très bien que je supporte pas qu'on en parle et tu le fais quand même, c'est dingue, tu le fais exprès. C'est venu comme ça, dans la conversation. Pourquoi crois-tu toujours qu'on te vise? T'es vraiment un sadique, hein. Ça t'amuse, on dirait. Ça te plaît, toi, de toujours tout casser, les gens, les choses. Je suis lassé de ces réactions excessives. C'est symptomatique de ma belle famille. Ça me dérange pas, vous, Vincent, on dirait. Calme-toi. Toi, ça va, hein. Il t'a embobiné, ça fait 1 heure qu'il te fait son petit numéro. Il t'a pas encore proposé un de ses coups tordus? Allez, viens t'asseoir. Il me fait payer la mort de mon frère. Il m'en veut d'être en vie. Il nie mon existence parce qu'il aurait voulu que ça soit moi. Que ça soit moi. Il aurait voulu que je crève.
Papa est parti? Très réussi cette journée. Tu sais, fallait pas faire comme si tout allait bien. Je suis plus une petite fille. Et puis Lucas m'a tout raconté de toute façon. C'est vrai, il a fait l'idiot. Bah oui, comme tu dis. Mais tu l'aimes toujours? Oui. Oui. Bon alors oublie. Tout ça c'est pas grave, on s'en fout. Mais je m'inquiète. Il fait rien de ces journées. Mais il va s'en sortir, j'en suis sûre. Laisse-lui juste un petit peu de temps. Et arrête de lui mettre la pression. Mon entraîneur dit que c'est très mauvais. J'ai du mal à le voir comme ça, je le reconnais plus. Mais t'as raison. Je lui en demande trop. Je lui en veux trop. Je n'ai pas pu la rattraper, elle a pris sa voiture. Faut l'excuser. C'est de vieilles histoires. Elle a une nature sensible. Très à fleur de peau fragile. Pas tellement d'habitude. Elle se fait des idées. Tout ça, c'est dans sa tête. Vous n'avez pas tellement cherché à la retenir, à parler avec elle? Ça ne vous ennuie pas de la laisser partir comme ça? Vous prenez sur les fonces? C'est bien. Et arrêtez de me juger, de m'évaluer. Je ne recherche pas votre agrément, et quant à vos magouilles... Elle vous déplaise? Pourtant, vous n'y êtes pas hostile d'habitude. Comment ça? Je me suis renseigné. Je sais pourquoi vous avez quitté Paris. Ah, vous risquez gros. C'est la secrétaire particulière de Maître Frémont qui m'envoie. J'ai un pli urgent à lui remettre. Ah, elle m'a dit en même propre. Maître Frémont n'apprécie pas qu'on le dérange quand il joue. Comme vous voudrez. Vous s'appelez comment? Mario Baudard. Tous mes pas perdent mon âme.